Hello les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis content qu'on puisse passer ce temps ensemble ce matin. Bienvenue à papa, maman, à toute la famille. Peut-être que tu as repris le chemin de l'école, donc j'espère que ça se passe vraiment bien pour toi. Voilà, on est encore dans nos maisons, mais le Seigneur est présent. Il y a, comme on a pu le voir, diverses façons de donner notre offrande. Il y a l'offrande comme on fait avec notre dîme tous les dimanches, mais il y a aussi l'offrande de notre cœur. Donc on va prendre un temps ce matin pour louer le Seigneur. Et aussi pensons toujours à continuer à prier pour les petites filles en Inde qu'on soutient financièrement et aussi qu'on soutient dans la prière. Continuons à penser à elles. Voilà, ne bouge pas, on revient très vite. C'est parti. Donc nous allons prendre ce premier chant ensemble qui dit « Jésus est là ». Oui, il est là. On est dans nos maisons, mais toi aussi tu es bien installé, tu es dans ta maison, mais Jésus est là. Il est au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il habite dans notre cœur. Voilà, vous ne le voyez pas, mais aujourd'hui, on a un invité spécial. Il y a mon ami Mathieu qui va nous accompagner à la guitare. Donc on peut lui dire merci, et merci Mathieu. Voilà, mettez-vous à l'aise et on va commencer à louer et adorer le Seigneur. Il est là, là, Jésus est là. Il est là, là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. On reprend. Il est là, Jésus est là. 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 Il est à droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de nous. Il est autour de nous. Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi. Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Amen. Le deuxième chant que nous allons prendre dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi ». Et oui, l'Esprit de Dieu, Jésus habite dans nos cœurs. Et c'est lui qui nous donne la force de louer, c'est lui qui nous pousse à l'adorer en toutes circonstances. Je crois que ce chant, tu le connais, et puis il y a les paroles qui vont s'afficher. Donc, tu peux chanter avec nous, avec tes parents, tu peux louer le Seigneur là où tu es. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David.
Alors, pour ce matin, tu vas avoir besoin de ta Bible, très important, mais aussi d'être bien installé, confortablement et surtout de bien écouter. Comment je vais faire pour tenir ici? C'est pas possible. Ah là 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 là. Il faut que je trouve quelque chose pour me changer les idées. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Dans une prison. Ah, si je faisais de la gym, ça peut peut-être marcher. Non, ça marche pas ça. Bon, la gym ça marche pas. Ah, tiens, si je joue au ballon. Ouais, mais tout seul c'est nul. Ça marche pas non plus. Bon, la gym ça marche pas. Le ballon ça marche pas. Comment je peux me faire pour me changer les idées? Ah, la lecture, ça peut être pas mal. Je vais lire une BD, tiens. Ah, voilà. Ça aussi, ça m'ennuie. Et ça marche pas. La lecture. Bon, ça n'a pas marché. Peut-être que si j'essayais le chant, ça marcherait. Je sais que des fois, le chant, ça fait du bien au cœur. Libéré, délivré. J'espère que ce jour va arriver. Libéré, délivré. Je sais même pas quand c'est que je vais m'en sortir. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire pour me changer les idées? Waouh! T'as vu cet homme? Ce qu'il est en train de vivre? Oh, c'est dur, c'est difficile. Il sait même pas quoi faire pour aller mieux ou pour se changer les idées. Mais je suis en train de réfléchir et en fait, ça me fait penser que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a une histoire qui ressemble beaucoup. C'est l'histoire de deux hommes qui ont vécu un peu la même situation. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Acte 16, du verset 16 au verset 24. Paul et Silas allaient dans un lieu de prière, et pendant plusieurs jours, il y a une femme qui était remplie d'un esprit de python, la Bible dit, et elle criait derrière eux pendant des jours et des jours. Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Alors, Paul, fatigué, se retourna, s'approcha d'elle et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et au même instant, elle a été libérée. Oh là 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 là, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Alors que Paul avait fait du bien. Eh bien, ceux qui utilisaient cette femme n'étaient pas du tout contents, parce qu'ils voyaient perdre tout leur argent gagné grâce à ses pouvoirs. Alors,
ils ont accusé Paul et Silas de faire des choses terribles et mauvaises pour le peuple. Et ils les ont attrapés pour les amener devant des hommes pour les juger. Une fois arrivés devant ces hommes, il fallait décider du sort de Paul et Silas. Ils ne racontaient que des choses mauvaises, et même la foule se révoltait. Alors, la décision a été prise. Ils ont ordonné de jeter Paul et Silas à prison. Mais avant ça, on leur a déchiré leurs vêtements et on leur a donné des coups de bâton. Oh là 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 là! Mais tu as vu ce qui est arrivé à Paul et à Silas? Ils se retrouvent en prison alors qu'ils avaient fait du bien. C'est pas facile ça, et c'est pas très juste. Tu sais, la prison, c'est un endroit où il fait tout noir. Ça sent pas très très bon. C'est pas très propre non plus. Et en plus, à l'époque, il n'y avait même pas de lit. C'était un endroit pas sympa du tout. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Et en plus, avant de les jeter en prison, on leur a déchiré leurs vêtements et on les a même tapés avec des bâtons. Oh là 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 là, ils sont vraiment en train de vivre quelque chose de très difficile. Mais attends, moi j'ai une question. Mais comment ils vont faire pour se sentir mieux? À ton avis, comment vont-ils réagir? Petit A, ils ont râlé. Petit B, ils ont loué et prié. Ou petit C, ils ont pleuré. Tu as une idée de la réponse? Eh ben oui, tu as raison. La réponse est la réponse B. Ils ont loué et prié. La Bible dit que même vers le milieu de la nuit, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Waouh! Mais comment c'est possible de réagir comme ça? Petit A, ils sont devenus fous. Petit B, ils voulaient juste passer le temps. Ou petit C, ils avaient le cœur rempli de Jésus. Eh ben oui, c'est la réponse C. Ils avaient le cœur rempli de Jésus. Tu as raison. Oui, leur cœur était rempli de Jésus. Et pour eux, c'était plus important que tout de le louer par des chants, parce qu'ils aiment Jésus plus que tout. C'est quand même plus facile de louer quand on peut regarder et voir toute la création que le Seigneur a fait. Ou quand on est heureux, quand on est rempli de joie. C'est quand même plus facile de louer le Seigneur quand on vient à l'église, ou qu'on est en famille, ou alors quand on se retrouve avec les copains de l'église. Ça, c'est super. Mais pourtant, eux, ils étaient en prison. Waouh, ça c'est trop fort alors. Ceux qui les avaient enfermés dans la prison les avaient privés du soleil, de la lumière, de pouvoir être dehors, mais
ils ne pouvaient pas les priver de louer Jésus, parce que la louange vient du cœur. Et oui, quand Jésus est dans notre cœur, cela donne de la force pour le louer. Tu sais qu'en fait, toi et moi, on ressemble un peu à Paul et Silas. Et tu sais pourquoi on peut louer comme eux? Ah, mais parce que Jésus nous aime. Jésus m'aime et parce que Jésus t'aime. On peut louer aussi parce que Jésus est bien plus fort que tout. Il est le plus fort. Ça, on va le voir aussi tout à l'heure. Et encore, eh bien parce que Jésus est toujours là, toujours avec toi et avec moi. Car il nous l'a promis. C'est une promesse que le Seigneur Jésus nous a fait. Ces derniers temps, on a pu voir qu'on était les disciples de Jésus, qu'on était ses amis. Alors ça veut dire que dans notre cœur, Jésus est là. Mais tu vas me dire que Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais nous, on n'est pas en prison. Et tu as raison, on ne l'est pas. Mais je crois que toi et moi, on peut aussi avoir des moments difficiles. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des peurs? Ben oui, je crois que oui. Est-ce qu'on peut se sentir seul? Aussi. Est-ce qu'on peut être mis de côté par ses amis? Ou même avoir des difficultés à l'école, pour les devoirs ou les contrôles? Ou est-ce qu'on peut se sentir triste aussi? Oui, tu vois, ça peut arriver à toi comme à moi. Il y a des moments où on peut se sentir pas très bien, où c'est pas forcément la fête. Mais ce qui te redonnera le sourire, ce qui te donnera de la force, c'est de faire comme Paul et Silas. C'est de chanter et de louer Jésus, et ton cœur, tu verras, sera dans la joie. Alors, je te pose cette question. Est-ce que tu veux, avec moi, louer Jésus tout le temps? Est-ce que tu sais que la louange, c'est super puissant? Tu le sais? Alors écoute et regarde ce qui va suivre. הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני, מהולל שם אדוני, רם על כל Tu as vu, Paul et Silas ont décidé de louer Jésus même dans un moment difficile. Et tu as vu ce que ça a fait? Oh là là, tout a tremblé, les chaînes ont été brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. Et normalement, c'est impossible, tu es d'accord? Eh bien, c'est parce que la louange, c'est quelque chose de puissant. Plus puissant que Goldorak. Plus puissant que la potion magique d'Astérix. Et encore plus puissant que la force de Hulk. Oui, si tu décides de louer Jésus dans n'importe quel endroit ou dans n'importe quelle situation,
eh bien tu verras que Jésus te donnera de la force. Comme la louange de Paul et Silas leur a donné la victoire sur les portes fermées de la prison, ou les chaînes qu'ils avaient aux pieds, eh bien toi et moi, ça va nous donner de la victoire sur nos peurs, nos doutes, notre tristesse, et même sur les choses que parfois on ne comprend pas. Ce matin, on a commencé notre culte de famille en louant et en adorant le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a pu le voir, parce qu'il nous aime, parce il est le plus fort. Jésus est le plus fort. Et parce qu'il est avec nous. Et encore mieux, il vit dans notre cœur. Et c'est pour ça que toi et moi, on a pris ce temps-là pour le louer et l'adorer. Mais parfois, c'est vrai que il y aura des moments un peu plus difficiles, des jours un peu plus pénibles, comme Paul et Silas. Mais toi et moi, on peut se rappeler et se souvenir quelle a été leur réaction. Et moi, je veux faire comme eux et me rappeler que en tout temps, en tout lieu, peu importe ce que tu vis ou là où tu es, eh bien, sache que tu peux toujours louer, prier Jésus. Et c'est ça qui va te donner de la force. Est-ce que toi aussi tu veux t'en rappeler comme moi? Je crois que oui. Et je prends ça pour un oui. Alors, je vais prier et tu peux répéter après moi ces paroles. D'accord? Je te loue Jésus parce que tu m'aimes. Je te loue Jésus pour ce que tu fais dans ma vie. Oh, je te loue Jésus pour ton amour pour moi. Je te loue Jésus parce que je sais que tu es avec moi. Que tout le temps, là où je suis, je peux te louer, je peux te parler. Je te loue Jésus parce que tu m'entends. Merci Seigneur, parce qu'en tout temps, je suis bien avec toi. Merci Jésus pour ton amour. Et tu m'aides à me rappeler toujours que tu es là. Merci Jésus. Amen. Amen. Et crois-le, là où tu es, ce que tu vis, Jésus est avec toi. Aujourd'hui, pour trouver le verset de la leçon, il va falloir que tu répondes à 3 questions. Devant toi, tu as 3 portes. Je vais te poser 3 questions qui ont un lien avec la leçon. Donc j'espère que tu as été bien attentif. Chaque porte ouverte avec une clé nous permettra de découvrir le verset. Tu es prêt? C'est parti. Première question. De qui a-t-on parlé aujourd'hui? Je te laisse un peu de temps. Mais c'est assez facile, je pense que tu as trouvé. C'est de Paul et Silas. Tu as raison. On va ouvrir la première porte. Première porte d'ouverte. On va passer à la seconde. Deuxième question. Est-ce que louer Jésus est plus fort que tout? Alors, je pense que ça, la réponse, tu l'as de suite. Oui, louer Jésus est plus fort que tout. On va ouvrir la deuxième porte. Super. Allez, une dernière. Attention, est-ce que je suis obligé d'être super méga heureux pour louer Jésus? Alors? Eh bien la réponse est non, pas forcément. Des fois je peux être triste, des fois je peux être heureux, mais l'important c'est que mon cœur loue Jésus en toutes circonstances et en tout temps. Allez, on va ouvrir la troisième porte.
On a ouvert les portes, ça y est, et regarde, même les barreaux de la prison se sont cassés. Ça, c'est grâce à la puissance de la louange. Alors la découverte du verset aujourd'hui est: je ferai de toi le sujet de ma joie. Ce verset-là, tu le trouveras dans les psaumes, dans le chapitre 9, au verset 3. Allez, je le répète encore une fois, je ferai de toi le sujet de ma joie. Oui, tous les jours, on veut faire Jésus le sujet de notre joie. Allez, tu le répètes encore une fois avec moi, je ferai de toi le sujet de ma joie. On se retrouve donc pour l'activité que je vais vous proposer aujourd'hui. Comme on l'a pu le voir tout au long de cette leçon, notre louange ne dépend pas de ce qu'on peut ressentir ou des circonstances, mais elle vient de notre cœur. Le verset, comme on a vu, c'est « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». C'est ce que pouvait dire David. Alors, je vous propose de faire une petite activité. Vous aurez besoin d'un bout de carton, d'une paire de ciseaux, de la colle et des crayons de couleur. Moi, j'ai pris un instrument de musique, j'ai pris la guitare. Alors, papa, maman, il faudra peut-être aider les enfants à imprimer des instruments. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, j'ai pris la guitare. Je l'ai découpé. Ensuite, j'ai pris le modèle sur le carton. Et voilà le résultat. Ça m'a fait ma petite guitare où j'ai pu mettre des notes de musique, le verset du jour. Et derrière, j'ai pu rajouter « Ma louange est pour mon Dieu ». Comme Paul et Silas dans la prison, ils ont loué et remercié le Seigneur pour toutes choses. Moi aussi, je veux faire pareil chaque jour, louer le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, vous voyez, là, il y a la guitare, mais je me suis amusé aussi à faire le saxophone. Donc, vous pouvez prendre l'instrument de votre choix et je compte sur vous pour nous envoyer tous vos beaux instruments sur le groupe WhatsApp. À très bientôt. Passez une excellente semaine, les enfants. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Ciao, ciao.